Souciat et Lingesa Ngunza dans la commune de Ngiringiri, le Souciat Mbole à Yolo dans la commune de Kalamou avant. Et les voici après. Touré Louké, témoignage d'une vision rénovatrice des services de sécurité de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Après une longue série d'itinérances initiées dans le Souciat et Siat, dans différentes parties de la capitale congolaise, quelques mois après, Jacques Chabani se relance sur le même dossier pour couper les ribans des bureaux qui ont subi une certaine restauration sous les ovations de la population riveraine. La sécurité nationale Jacques Chabani intégrait aussi une série de formations de remise à niveau des agents de la police afin de répondre aux impératifs sécuritaires. Accompagné de son vice, Génichela, Jacques Chabani a réexprimé l'engagement du gouvernement congolais dans la modernisation de la police nationale congolaise, tout en la dotant des équipements et infrastructures conséquents. Il appartient maintenant à la police nationale congolaise d'en faire un usage responsable pendant l'exercice de leur mission, seule d'assurer la protection de la population et de leurs biens, a signifié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ils sont donnés comme mission de combattre le feu lors des incendies ici à Kinshasa. Les soldats du feu disent manquer des outils nécessaires pour leur travail et sans rémunération à travers le superviseur national de sapeurs-pompiers. Ils ont présenté leur désirata Renette Koulonga. Sans matériel adéquat et sans motivation financière conséquente, bref, sans conditions professionnelles voulues, les sapeurs-pompiers ou les soldats du feu sont incapables d'aucun résultat positif. Ils ont eu l'occasion de présenter ces tableaux sombres au cours de cette parade générale devant le palais du peuple. Ils souhaitent l'implication de toutes les autorités du pays, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, comme l'a si bien rappelé les superviseurs nationaux, les sapeurs-pompiers, Oscar Okitoncheko. Depuis qu'on a créé la Direction générale des secours et d'incendie, par le gouvernement de la République, les corps de sapeurs-pompiers sont toujours en stand-by, c'est-à-dire nous sommes toujours à l'attente. Lancer aussi un message des patriotes auprès de nos autorités, parce que c'est une session budgétaire qui va commencer au niveau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas oublier les sapeurs-pompiers dans les budgets de l'exercice 2025, parce que pour nous permettre de bien fonctionner, on doit avoir une ligne budgétaire. Parce que vous vivez à Kinshasa comme moi, il y avait un sénateur qui était mort au niveau de l'Imité à cause de l'incendie. Mais maintenant, pour que le service d'incendie marche correctement, le moment est arrivé pour que tous les députés patriotes puissent s'impliquer davantage pour avoir un œil regardant sur les budgets pour les comptes de la Direction générale des secours et d'incendie, pour notre fonctionnement. Sur l'ensemble du territoire national, il serait souhaitable que ces services soient ravivés au regard de ses responsabilités de haute portée sociale. Allez, on change carrément de chapitre. L'Union doit gagner, de mon prononcé hier par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement lors de l'ouverture du 10e congrès de l'UNPC. Patrick Mouyaya a rappelé aux journalistes l'importance de préserver l'unité et la cohésion au sein de la corporation. Congrès de la Renaissance, c'est la volonté de toute une corporation pour redorer l'image de la presse, aussi celle de l'Union nationale de la presse congolaise. Au centre Nganda, dans son mot, le ministre de la Communication et Médias a rappelé que ces jours marquent la refondation du secteur de médias en RDC. Une occasion pour lui de féliciter le président Félix Tshisekedi pour son engagement et accompagnement à la presse nationale. Le ministre de l'écoute et de la parole a par ailleurs invité le professionnel de médias dans leur réflexion du besoin de pays au sujet des élections des animateurs de l'Union nationale de la presse du Congo. Patrick Mouyaya a invité à l'unité. Au cours des États généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales,
qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Si le représentant de l'UNESCO a rappelé et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la liberté de la presse, le président Haït de l'UNPC a quant à lui rappelé que ce congrès s'y tient 3 ans après la somnolence de cette institution. Cette première journée a connu la présence du représentant du chef de l'État, de la représentante de la première ministre, du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, du ministre du Tourisme ainsi que de bailleurs de fonds du secteur, de médias notamment l'UNESCO et l'Internews. Parlons éducation à présent. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a visité une mutuelle de l'enseignement de l'État hier mardi. Objectif, c'est rendre compte du fonctionnement de cette structure qui vise à améliorer les conditions de vie des enseignants. Marthe Mangaza. En sa qualité d'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki promet un accompagnement ferme à la mutuelle des enseignants de l'EPSP qui éprouve quelques difficultés pour son fonctionnement. Claude Ibalanki l'a déclaré après une visite qu'il a effectuée à MSP où il a loué non seulement cette initiative qui rencontre la vision du chef de l'État, mais aussi le bien-être de l'enseignant. C'est une mutuelle qui est vraiment bien assise, que ce soit dans son organisation ou dans ses structures. Mais beaucoup plus important, cette mutuelle répond directement à la vision du chef de l'État sur la prise en charge de l'enseignement. Vous savez, le président de la République n'épargne aucun effort. Il a initié et mis en place la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, la mutuelle l'accompagne en prenant. J'encourage l'honorable Guy Mafouta et Madame la directrice générale et toute l'équipe des directions qui les accompagne pour faire plus et à y tendre la main mise de la mutualité auprès de tous les enseignants à travers toute la République. A signaler que cette mutuelle est déjà dans cette province de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, s'est fait accompagner de l'honorable Guy Mafouta au cours de cette visite. Dans l'actualité également, Kinshasa travaille pour permettre à la population d'avoir accès à des soins de santé de qualité. 4 centres de santé sur 60 complètement réhabilités dans le Kassai. Séverine Pascal Katanda. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme multisectoriel de nutrition et santé, la province du Kassai bénéficie de la réhabilitation profonde et complète de 4 centres de santé. Il s'agit des centres de santé de Mukwaya et Moyomu Peluka, le centre de santé Kalupombe et celui de la reproduction Kamalenga. Ce sont les premiers à être remis sur les 60 prévus. Au nom du ministre de la Santé publique, le coordonnateur de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, Dominique Babo, a procédé à la remise de bâtiments au gouverneur de province Crispin Mukendi. Ce que ces projets apportent dans la province est une bonne base pour que vous puissiez assurer le bien-être de votre population. Ces ouvrages ne pourront servir que si, qui est aussi de bonnes personnes en quantité et en qualité. Ces infrastructures en d'équipement en matériel, forage, système solaire permettent désormais de renforcer dans ce coin le soin de qualité à la population. Tout ce qu'on manquait auparavant comme la salle de CPN, salle de consultation, tout ça. Et puis nous sommes maintenant satisfaits. Ce sont des mamans déjà qui se précipitent pour venir occuper et pour la province aussi du Kassai. Des infrastructures modernes réfectionnées par les gouvernements avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et que je me suis posé à votre place une question au sommaire de cette édition. Peut-on utiliser la peinture pour transmettre un message de paix possible, puisque une cérémonie inaugurale à la peinture murale a rassemblé les artistes et hauts représentants à l'Académie de Beaux-Arts. Le résumé de Mamita Bangoulou. L'Assemblée générale des Nations unies réunie
en 1999, a défini les valeurs nécessaires à une culture de paix. Dans une déclaration solennelle du 21 septembre de chaque année, les participants ont reconnu que ces valeurs incluent le respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la promotion et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation. L'Assemblée générale a, à travers les résolutions prises, reconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. C'est dans l'esprit des hommes qui prennent naissance de guerres opposées à la paix. Cette notion a servi de base à la célébration de la Journée internationale de la paix que les Nations unies cherchent à cultiver dans l'esprit des enfants et communautés, et c'est là grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La célébration de cette journée a été une occasion pour inviter des hommes à se débarrasser des armes et surtout à cultiver l'humanité qui existe dans chaque individu. Plus la désinformation est une arme aujourd'hui qui tue les civils, qui tue aussi nos collègues. Et la meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive, avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire, à la fois un message de paix, un message sur le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. De son côté, l'artiste peintre doit symboliser la paix. Cette peinture murale que vous voyez dehors est tout simplement une peinture qui relate le fait autour de la désinformation, et ça rejoint le thème de la maison qui parle de la désinformation comme étant les participants à la cérémonie ont clôturé la journée par une photo des familles. Parlons pêche et élevage, le ministre de tutelle reste déterminé pour une alimentation bio à la population congolaise. Il a visité une entreprise de la place spécialisée dans la production de tilapia. Rodépanda. Une société et une unité de production du poisson frais et bio, première ferme à aquacole pilote créée en RDC depuis 2018, située dans la commune de Limete à Kinshasa, spécialisée dans la reproduction, l'élevage et la commercialisation des tilapia. Cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Tshimanga Bwana, voir pour connaître, comprendre et bien mesurer la capacité de production. C'est cela l'importance de cette visite d'inspection dans les installations de cette pisciculture qui assure la production et la vente de deux variétés de poissons, à savoir Ngolo Poisson Chat et les tilapia. L'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Tshimanga confirment sa volonté de concrétiser la vision et les désirs du président de la République qui tient à nourrir les Congolais avec du bio en vue de les mettre à l'abri des produits surgelés et presque impropre à la consommation. Nous sommes venus pour encourager cette initiative, montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est derrière eux. Si nous avons des productions comme celle-ci, la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'État le veut et comme le veut Madame la Première ministre avec notre gouvernement. Donc nous sommes venus pour voir de visu ce qui se passe ici. Nous irons en Bankana. Ça va nous aider à demander à la population de suivre cet exemple avec la surpêche
Nos eaux sont en train de se vider et cette expérience est très importante. Nous devons la pratiquer. Pour rappel, cette visite de lundi 16 septembre 2024 à la société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre d'élevage Ngolomo Seka de Kasangulu au Congo central. Autre grand titre de ce mercredi, de constructions anarchiques sur le site de l'aéroport de Lubumbashi seront démolies sans délai. Décision prise lors d'une descente sur le terrain par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat accompagné du gouverneur de province. Regardez. Les constructions anarchiques érigées sur plus ou moins 20 hectares appartenant à la RVA au Katanga seront toutes démolies sans habitat et le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Des mesures vont être prises sur le plan administratif, mais aussi sur le plan juridique. Donc nous sommes avec le procureur général ici, qui va saisir des infractions qu'il a constatées ici sur le terrain et les responsabilités vont être appliquées. D'ici peu, il y aura des inspecteurs qui vont venir pour l'inspecter. Et donc, il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies. Pas la spoliation. Donc, nous n'acceptons pas. Ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre. Le ministre Badou a décrié le désordre et l'irresponsabilité et des autres dans ces dossiers. Après cette descente, on va faire le point pour que les responsables soient immédiatement inquiétés. Parce que ce qui se passe ici, c'est du banditisme administratif. Alors les responsabilités des uns et des autres doivent être déterminées. Il faut dire que les responsabilités tant administratives que judiciaires seront établies, ce qui justifie la présence du procureur général, les ministres provinciaux ayant que tous les services de la RVA, du cadre et de l'urbanisme. Province à une entrée en Ituri, le communauté déterminé pour une paix durable. Position exprimée devant le membre du bureau de la province en pleine consultation sur la recherche de la paix dans cette province de la RDC. Tous engagés dans la même recherche de la paix en Ituri. Les représentants de toutes les communautés expriment leur soutien indéfectible au président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Diakonga. L'initiative des non-parlementaires est accompagnée du comité directeur de l'INADI et nous avons trouvé que c'était un moment d'échange et surtout que c'est un moment où nous, en tant que communauté, devons prendre conscience par rapport à ce qui se passe en Ituri, de trouver la solution, que la paix revienne effectivement en Ituri. Les élus sont là pour nous représenter. S'ils veulent avoir l'idée du peuple, nous trouverons terre qu'ils nous consultent. Donc nous, on a un peu qu'à encourager cette initiative. La paix, c'est l'affaire de tous. Les premiers acteurs de la paix, c'est nous les Ituriens. Et donc si nous tous, nous nous engageons et mettons les batteries en marche, la paix est imminente. Nous, comme représentants des communautés, à travers l'INADI, nous nous sommes inscrits dans la logique de la recherche de la paix, aux côtés de tous les acteurs qui s'impliquent pour la quête de la paix qui a manqué depuis 2017. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Pelé Kaswara, appelle les Ituriens à la prise de conscience en faisant échec à toute entreprise criminelle. Nous sommes les représentants du peuple. Ça nous fait très mal de voir le peuple iturien vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment honteux que nous ayons des enfants ituriens qui ne peuvent pas à leur fin. Alors qu'il suffit seulement de retrouver la paix et que tous ces déplacés rentrent au village ou dans leur village respectif, se mettent au champ à travailler et que l'Ituri soit suffisamment nourri. Ces vont se poursuivre avec d'autres couches sociales car cette province a besoin de la paix pour son développement. Souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, inscrit dans son programme d'action de ce deuxième quinquennat. Tout à fait autre chose. En Ituri, dans le Haut-Katanga et au Kasaï, un lot important, 2 étudiants jetés dans le marché d'emploi après les différentes cérémonies de collation de grades académiques. Hymne
national. 2 applaudissements spontanés marquent ce jour, la fin de l'année académique 2023-2024 en Ituri. Au total, 395 lauréats issus de différentes filières organisées par l'ISP Bunia ont pris part à cette double cérémonie académique, dont la collation de grades et la clôture de l'année académique. L'un des moments forts de cette cérémonie était lors du message pertinent lancé par le secrétaire général académique de l'ISP Bunia, le de province en proie à l'activisme des groupes armés. Occasion pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raous Tchad, d'appeler à la de tous pour la promotion de la paix. Notons que la province de l'Ituri, en de sa stabilité sécuritaire et socio-économique, a besoin de l'implication de la crème intellectuelle dans la recherche de la paix pour barrer la route aux manipulateurs qui veulent déstabiliser cette partie du pays en cette période spéciale de l'état de siège. L'université de Lubumbashi a vécu ce mardi 17 septembre 2024 une journée mémorable. Des centaines de nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie riche en couleurs marquant la fin de l'année académique 2023-2024. L'amphithéâtre Kalaba Mutabusha vibrait au son de la musique et des applaudissements. Les autorités provinciales avec en tête le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazé-Meshula, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le corps académique et les familles des lauréats ont assisté à cet événement marquant. Cette manifestation a vécu également en présence du président du conseil d'administration des universités congolaises, représentant Madame la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo. Pour sa part, le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a souligné l'importance de cette étape et a été honoré d'une médaille pour son engagement dans l'enseignement supérieur. Les jeunes diplômés visiblement émus ont exprimé leur joie et leurs ambitions pour l'avenir. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer l'excellence et de souligner le rôle crucial de l'UNILU de la province du Haut-Katanga. Conformément au calendrier académique de l'année en cours, l'ISP Tchekapa procède ce jour à la double cérémonie de la clôture et collation des grades académiques aux lauréats de ces différentes filières. De son côté, le professeur Magunza Kazmir, directeur général de l'ISP Tchekapa, a, au cours de son discours, donné la politique générale de cette institution. Prenant la parole à son tour, Maître Crispin Mokindi Boukassa, gouverneur de province, qui a présidé par ailleurs cette cérémonie, alors que le tout s'est déroulé dans une ambiance de grands jours de fête à la satisfaction des comités de gestion, corps enseignants et administratifs, les lauréats, ainsi que les pages à l'Équateur, Kouilou et Isam. Regardons. Clôture c'est lundi 7 septembre 2024 de l'année académique 2023-2024 et collation des grades aux lauréats de l'Institut supérieur de Mbandaka, IS en sigle. La cérémonie a eu pour cadre l'esplanade des verses de l'USP Mbandaka et c'était en présence des autorités tant civiles que militaires, une foule immense des étudiants eux-mêmes, y compris les corps académiques. Le secrétaire général académique, le premier à prendre la parole, a présenté l'assistance du procès verbal. Le temps fort de la cérémonie de ce lundi a coïncidé à la collation. Ils ont été plus de 1000 au total. Tous de ce système comme celui du nouveau système LMD. Patrick Kimbawa, directeur général de l'ISP Mbandaka, n'a pas caché sa satisfaction. La cérémonie s'est clôturée dans le climat de paix. 2023-2024 est déclarée close à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge Bandundu, ISES en sigle. C'est le gouverneur de province de Kouilou, Félicien Kiwaï-Mouadi, qui l'a déclaré. C'est lundi de septembre 2024 au nom de la ministre nationale en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. L'activité a eu lieu à l'esplanade du établissement en présence des autorités étatiques, sécuritaires, du PCA, des ISES Croix-Rouge de la République démocratique du Congo,